Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lunan, je suis ravie de vous accueillir pour aller checker les énergies de façon intuitive et intemporelle. Allez aussi checker donc les conseils de l'univers pour mieux les comprendre et avancer. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, je vous invite alors à faire preuve de discernement, de recul face à votre situation et de lucidité sur la réalité des événements. Je vous invite aussi à lire les conseils que vous trouverez dans la barre de description. On ne force en rien les choses, viennent à vous au bon moment les messages qui vous sont destinés, qu'on soit prêt à les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un partage permettrait de faire évoluer la chaîne. Allons-y les amis. On va aller voir de suite quel animal nous accompagne de façon énergétique sur cette guidance. Alors, j'espère que vous allez bien. Hop, allez, c'est parti, on va aller voir. Quel animal nous accompagne? Oh là là, elles ont sauté, elles ont sauté. Il y en a trop. Alors, du coup, on continue. Bon, je vais aller les chercher. Le Carpécoï et le hérisson en d'autres decks. Donc on va aller voir le Carpécoï. Je sais que c'est un animal très, je sais pas au Japon, en Chine, je sais plus, mais qui est très reconnu comme sacré. On va aller voir ça tout de suite. Le Carpécoï, quel est le message qu'il a à nous apporter au niveau de l'énergie dominante? Je sens... Alors, les mots-clés paix, harmonie, richesse, force et persévérance. Donc on voit bien qu'au niveau énergétique, qu'on est en train de finir un cycle et puis du coup automatiquement on est en train de lâcher des choses et on est en train de retrouver cette paix, cette harmonie en nous. D'accord? Et puis quelque part on est riche de ce cycle aussi puisqu'on a appris des leçons, souvent de façon voilà brutale ou difficile, et du coup voilà on vous invite vraiment à persévérer, à garder votre force, à garder votre force, à continuer, à persévérer en fait tout le travail que vous faites pour trouver cette abondance, pour trouver vraiment de l'harmonie. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans de bonnes énergies. Ne pas abandonner en fait tout ce que vous avez entrepris. Continuez, persévérez. Le travail, il faut continuer. Voilà. Même si c'est difficile face à l'adversité. Il y a cette notion de protection et de surprotection avec le hérisson. Alors, il y a la juste dose de savoir se protéger des personnes, mais aussi avoir une forme de fragilité, de rester dans l'ouverture du cœur. Donc, jongler un peu dans ce côté, je me renferme, je me mets en position boule de surprotection et j'ouvre mon cœur. Voilà. Peut-être une notion de manger plus de fruits et légumes aussi, pourquoi pas. On vous demande de garder le cap et puis de persévérer, ou alors d'aller à contre-courant de quelque chose, d'une équipe, de quelque chose, je sais pas, je vois ça comme ça, mais voilà ce qu'on vous demande. On va aller voir avec l'oracle des portes des mondes mystiques, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ces énergies
de paix et d'harmonie et de persévérance. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message pour les personnes qui vont regarder? Écoutez son cœur. Vous voyez, être dans l'ouverture du cœur. J'ai la foi dans les messages que me transmet mon cœur. C'est savoir écouter vos émotions, écouter ce que vous ressentez, votre intuition, faire vos choix en fonction de vos besoins et de ce qui vous fait vibrer. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, s'ouvrir à l'amour. Il y a une ouverture, d'avoir le cœur ouvert et d'arrêter de faire ce qu'on nous demande, d'être dans des croyances. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Faites les choses en fonction de vos choix de personnes, de métiers, en fonction de votre cœur, de ce qui vous fait vibrer, hein, et de savourer les plaisirs. Alors c'est peut-être un petit message, prenez plus de temps pour vous, je profite pleinement des bienfaits de la vie, je prends soin de moi, je suis dans l'instant présent et moi, et rien que moi ne compte. Il y a une notion de se lancer dans l'aventure, hein, comme je vous ai dit sur le nouveau cycle. Là, on vous dit d'écouter votre cœur, que vos choix doivent être faits avec le cœur et non avec le mental, non de façon pragmatique. On va aller voir avec les cartes mots. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce tirage? Vous avez été très perturbé sur ce nouveau cycle au niveau sentimental. On voit, il y a un bateau, le cœur en feu, et puis elle me fait penser à la carte du 6 d'épée dans le tarot, de quitter des énergies toxiques au niveau sentimental. Et que ces relations vous ont vraiment fermé le cœur, vous ont vraiment perturbé, peut-être être dans l'illusion de la passion aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous faites le deuil de beaucoup de choses et vous avancez vers de nouvelles aventures, le cœur ouvert, c'est-à-dire dans le pardon. Vous avez pardonné, vous clôturez tout ça et on n'en parle plus. Et on passe à autre chose. En tout cas, on vous dit de persévérer dans votre travail, dans ce que vous faites. Ouais. N'attendez plus personne, qu'on vous dit. Ne soyez plus dans l'attente. Vous avez une autre vision des choses, de la vie, vous vous concentrez sur vous et avancez. Et en gros, qui même me suivent. Et après, libre à vous de savoir si ces personnes sont de même niveau énergétique que vous. Allez, hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Rigidité. Rigide. Peur. En dos de deck. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on va aller voir quelle carte on a sur rigide. Il y a cette notion que la peur peut vous rendre en mode surprotection. Et vous paraissez rigide aux yeux des autres et les autres ont peur de vous approcher. Ouais, regardez, j'ai justement la carte du couple, du vieux couple, sur un banc, en train de discuter. Il y a une contrainte et une peur, ah là là. Moi, je vois clairement que au niveau énergétique, là, il y a une personne, il y a une énergie qui est dans l'incapacité de pouvoir vous approcher pour exprimer ce qu'elle ressent. Elle a peur de votre réaction, elle a peur. On voit la personne ici, je sais pas si on voit bien. La dame là, elle est fermée, hein. Lui, il est dans l'ouverture de la discussion et elle regarde droit devant, hein. Elle a du mal à pardonner, hein. En tout cas, il y a une énergie qui a du mal à venir vers vous. Parce qu'il y a une contrainte, il y a une rivale apparemment. Et une peur de votre réaction.
Ouais, quelqu'un est dans la confusion de ce qu'il ressent et pense à vous écrire ou va vous écrire. En tout cas, ça va vous permettre, vous, de... Cette situation cet écrit va vous faire beaucoup de bien puisqu'il va vous amener le soleil, l'éclaircissement, d'accord, sur peut-être une situation qui vous bloquait et ça va vous permettre de lâcher un fardeau, en fait, tout simplement, de lâcher quelque chose qui vous a beaucoup malmené, hein. On sent, hein, vous êtes fermé, hein. Bon, alors, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. On parle de ça. Allez, on y va. Rigidité. Et on parle de s'ouvrir à l'amour et d'écouter son cœur, hein. Donc, peut-être qu'on vous demande pas forcément d'être avec cette personne, mais de pouvoir entendre ce qu'elle a à dire. En tout cas, quelqu'un a peur de venir vous parler, donc soyez dans l'ouverture du cœur. Ouvrez-vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, cette carte, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on peut dire? On parle de porte vers la guérison personnelle et du bonheur. Voilà. Vous avez tellement travaillé sur vous. Je remets, hop. Vous avez tellement travaillé sur vous que vous, peu importe ce qui arrive à vous, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans la guérison, dans la paix, dans l'harmonie avec le Carpe-Koi. D'accord? Et là, il y a une colombe. Vous allez vers la paix. D'accord? L'arc-en-ciel, l'harmonie. Vous voyez, ici, sur cette carte, on voit l'harmonie entre l'eau, le ciel, les éléments. Vous voyez? Tout est équilibré. Peu importe de ce qui arrive à vous, vous êtes équilibré. On parle du chakra de la gorge parce que vous avez su exprimer, vous avez su communiquer et pouvoir exprimer vos besoins. D'accord? Peut-être étiez-vous dans une forme de timidité, de peur de ce qu'on pourrait penser de vous et du coup voilà, vous êtes arrivé sur quelque chose de voilà, être soi, pour savoir s'exprimer, savoir exprimer ses besoins. On parle de magicien. Peut-être quelqu'un vous a soufflé le chaud, le froid. Ici, quelqu'un vous a manipulé. Est-ce peut-être cette personne qui essaye de vouloir vous dire un message? En tout cas, ouais, cette personne est dans une indécision et face à un karma. Là, on parle clairement de ce que je ressens. Vous êtes dans une énergie de guérison et ça attire une personne qui a fait le chaud et le froid avec vous. Parce qu'elle était dans une indécision. Et en fait, ce chaud-froid a fait que, ras-le-bol, vous quittez cette énergie. Vous êtes rigide face à cette personne parce qu'elle vous a blessé, parce qu'elle vous a fait du mal. Et aujourd'hui, cette personne, elle est face à son karma parce que elle a trop joué avec vous. Elle a trop joué avec vos sentiments. Et son indécision la met, elle, dans une instabilité parce que là, on a notion de rival, de contrainte, donc voilà, d'engagement ou de promesse d'engagement vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, cette peur de quitter une situation pour aller vers une autre. Ou au moins se diriger vers vous. Et vous êtes tranquille, ange de l'équilibre, hein, avec le chakra, équilibre au niveau du chakra racine, du chakra racine qui vous a permis en fait vous êtes libéré d'une forme d'obsession vis-à-vis de cette personne. Elle vous a mis dans une forme d'obsession. À force de vous chauffer, j'arrête pas de dire chauffer, bah peut-être que c'est ça en fait. Cette personne, elle vous chauffait, elle vous charmait, et du coup, ça vous a mis dans une instabilité, voire dans une forme d'obsession. Sauf qu'aujourd'hui, obsession sentimentale, hein, d'accord? Et sauf qu'aujourd'hui, vous avez retourné la situation. Vous avez compris votre valeur et du coup, vous sortez de ces énergies. Il y a peut-être quelque chose à régler aussi. Hein.
Mais en tout cas, cette personne est face à une indécision, elle est face à son karma. Que dois-je choisir? Qui dois-je choisir? Et on a hostilité. Bon. Alors, hostilité. Alors, ça peut être l'hostilité face. On parle d'un homme réfléchi. Il y a cette instabilité va peut-être conduire cette personne à vouloir se battre parce que vous la mettez dans une situation délicate et du coup elle va vous le reprocher certainement, d'accord, alors que cette personne est en train comment on dit ça, de mélanger, d'accord, elle est en train de retourner la situation alors que c'est elle qui a mis cette instabilité, c'est elle qui a chauffé, mis le chaud, le froid, j'arriverai pas. Et du coup, ça la met tellement dans une instabilité qu'elle va être stratégique. Il y a une forme de manipulation encore. Stratégie, hostilité pour exprimer ce qu'elle a. On parle appréciation, jalousie. En fait, cette personne va exprimer ce qu'elle ressent pour vous par la jalousie. D'accord? Elle est incapable de pouvoir le dire. On parle d'écrit, donc peut-être qu'elle va vous le dire, mais de façon, voilà, pas très bien. Ou alors, dans ces cas-là, la rivale va apprendre son indécision, va voir que il y a une indécision vis-à-vis de vous, et là, ça va être l'hostilité de la rivale avec éventuellement une stratégie pour de façon stratégique pour vous envoyer un message et vous dire qu'en gros il y a quelqu'un d'autre, vous dire aussi peut-être que il vous a manipulé sur la façon dont il vous appréciait, que finalement il ressentait beaucoup de jalousie vis-à-vis de vous, de votre situation, d'accord, et voilà, qu'il a joué un double jeu. En tout cas, une révélation va arriver, hein, et un éveil spirituel pour cette personne, hein, parce qu'elle est face à son karma. Je sais pas si je vais continuer avec, regardez, stratégie. J'ai à peine, donc, surtout, ne vous faites pas avoir. Maintenant, vous êtes dans un nouveau cycle, vous avez tiré les leçons du passé, vous avez tous les outils en votre possession pour savoir comment réagir face à ce genre de personnes. Intelligence émotionnelle, d'accord? On s'embarque pas dans des histoires. Enfin, moi, je vous conseille pas de rentrer dans ce genre de jeu, si c'est le cas. Moi, je ressens une triangulaire, mais je ressens pas de votre part cette, comment dire, une manipulation, ou peut-être inconsciemment vous êtes une énergie tierce. Voilà. Vous savez pas. Vous saviez pas que vous étiez une énergie tierce. En tout cas, il n'y a pas cette volonté de détruire un couple, hein. D'accord? Vous étiez pas du tout au courant de cette situation. Une personne hésite entre écouter son cœur et écouter en fait sa situation. On parle de tu n'es pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prête. Regarde, et on a enfant. Donc moi, clairement, on vous dit que c'est pas le bon moment pour entamer une histoire d'amour avec une âme sœur. Ou alors, tu n'es pas prêt, elle n'est pas prête, il y a encore du chemin à faire et il y a une forme d'immaturité, d'accord, que je ressens. Ou alors, soit c'est immaturité, ou alors il y a une notion d'enfant, d'impossibilité peut-être d'avoir d'enfant, ou alors un enfant dans la situation, et j'ai aussi différence d'âge. Il y a une situation qui fait que vous n'êtes plus en âge peut-être d'avoir des enfants et ça a créé un souci dans cette relation.
On vous dit, on vous demande de vous adapter. De vous adapter à son rythme émotionnel, à ses mensonges. Alors moi, ce que je vois au niveau de l'adaptation, c'est de faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans le conflit ou de ne pas alimenter le conflit. Même si vous sentez les mensonges, de ne pas aller dans la confrontation. Voilà ce que je ressens. Personne doit peut-être se séparer. Hein. Cette personne se rend compte que la personne avec qui elle est engagée n'est pas son âme sœur, mais ça va être difficile au niveau blocage financier et matériel. Donc il y a peut-être une maison, des investissements, de l'argent, voilà, peut-être quelqu'un qui est une situation financière et regardez le poids de la famille. Voilà, des croyances de ce qu'on lui a fait de la famille ou alors sa famille autour qui lui impose de ce ami ou ami, hein, après peu importe. Hein. Ouais. Là, il y a vraiment cette personne est bloquée par rapport à une situation et elle est dans la décision et ça va, elle va devoir faire preuve de stratégie, soit pour quitter la rivale. En tout cas, ça, c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué, c'est un lourd fardeau pour cette personne, mais qui doit régler la situation, d'accord? En tout cas, vous, on vous dit, restez dans vos énergies de paix et d'harmonie, de ne pas alimenter de conflits. Bon, vous allez voir. Allez, une petite carte de fin. J'espère que ça vous parle. Allez. Le petit oracle victorien. Qu'est-ce que j'ai? Le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. On vous dit clairement dans cette situation, à vous ou à l'énergie qui est en face de vous, hein, si vous êtes dans cette situation, que tout le pouvoir est entre vos mains. C'est vous le magicien de votre vie. D'accord? C'est vous qui décidez de changer une situation ou pas. Et je pense que c'est vraiment pour cette personne, enfin, ou si c'est vous qui êtes dans cette... se rendre compte que finalement, notre vie, c'est pas aux autres de décider pour soi et de qui on doit et quel profil de personne on doit avoir dans sa vie, etc. Cette personne doit se rendre compte qu'elle avait un masque aussi, un masque social, pourquoi pas. En tout cas, on est magicien de notre vie, on est responsable de nos événements, des événements, et que le potentiel est puissant, c'est-à-dire qu'on a toujours le choix de pouvoir mener sa vie comme on entend, d'accord? Et qu'il faut se décharger du poids de la famille, des croyances limitantes, etc. D'accord? Et foi en ton pouvoir. Donc la foi au divin, c'est-à-dire la foi à l'inconnu, que peu importe ce qui va se passer, tant pis, on y va, je me lance, j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation, je souhaite me transformer. Et en d'autres decks, j'ai la lumière. Voilà, je souhaite me transformer et aller vers la lumière. Éclair. Ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Il y a un éclaircissement, un éveil, hein, mais aussi des révélations. Alors, soit vous allez avoir, je pense, hein, on parle de révélations ici de toute manière, vous allez avoir vent de certaines révélations, un éclaircissement, une lumière, autant pour vous que pour cette personne qui prend conscience de beaucoup de choses. Hein. Voilà les amis, je pense avoir terminé ce tirage, avoir donné plein d'éléments. Je ne sais pas si ça vous parle, je l'espère en tous les cas.
Je vous remercie pour votre écoute. Un petit pouce bleu et un partage serait un merveilleux geste pour faire évoluer la chaîne. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que tout se joue dans l'instant présent. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous les amis.